Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc une fois de plus aujourd'hui on se retrouve dans mon garage et comme vous pouvez le voir derrière moi c'est mon élevage de souris. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près un an je crois maintenant sur un petit peu la génétique de la souris, donc avec les différentes couleurs qui existent, comment les accoupler pour avoir des belles couleurs. Et aujourd'hui j'ai voulu en remettre un petit peu une couche, sauf que je vais parler seulement d'un gène, c'est le gène tricolore, parce que c'est un des gènes avec le gène satiné que j'affectionne le plus, quoi. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de quelques portées de souris tricolore, sachant que j'arrive maintenant à travailler sur le gène tricolore, mais sur base noire, sur base bleue et sur base rouge. Donc j'ai essayé sur la base jaune, pour l'instant ça ne fonctionne pas, il faut peut-être encore quelques années de travail. C'est très compliqué à mettre en place, mais moi je travaille principalement toutes mes familles avec du gène tricolore, donc même si elles n'y sont pas, elles sont quasiment à 95% porteuses du gène tricolore. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'arrive à sortir maintenant. Il y en a, elles sont vraiment extraordinaires, donc je me suis dit il faut absolument que je les filme et que je vous fasse partager un petit peu ces petits bébés. Pour moi c'est vraiment des petites pépites parce que je trouve que chaque génération les marquages s'intensifient et il y a vraiment des couleurs de dingue, quoi. Moi j'adore ça. Donc vous voyez, malgré tout que j'élève des serpents, donc que je nourris mes serpents avec mes souris, je kiffe quand même avoir de magnifiques souris malgré tout. Donc je vous en fais profiter un petit peu. Donc c'est parti, je vous montre les naissances qu'il y a eu ces derniers temps et puis un petit peu les marquages qui sont apparus. Donc voici une première famille. Donc ici vous allez voir passer, je vais pas m'amuser à bouger la caméra sans arrêt. Vous allez les voir passer. Donc il y a du tricolore base noire, il y a des bicolores jaune et blanche. Donc c'est pour essayer d'introduire le gène tricolore sur mes souris bicolores jaune et blanche. Et donc regardez un petit peu ce qui est sorti. Attendez, il y en a une qui va se sauver. Regardez-moi un petit peu ces pépites. Franchement, là on voit bien, il y a du noir, il y a du bleu, puis le blanc bien sûr. Donc là on voit quand même que ça commence, regardez-moi ça, ça commence vraiment à prendre forme. Là c'est vraiment juste génial, enfin moi j'adore ça. Là il y a carrément deux petits, j'ai vu. J'essaie de les attraper, hop, regardez ça, des tricolores base bleue. Donc il y a du bleu, du gris clair et du blanc. Alors là ici il n'y a pas de parents bleus, mais vu que je travaille les tricolores base noire avec des bases bleues justement quand j'ai introduit le gène bleu, et du coup maintenant il en ressort un petit peu. Donc j'espère par la suite pouvoir ressortir des tricolores base jaune, puisque j'en ai encore jamais eu. J'ai déjà sorti des bases rouges, je vais essayer d'en trouver une ou deux à vous montrer un petit peu. Et puis donc là il y a encore des petits, mais bon on voit que ça va être des jaunes unis. Mais néanmoins on voit bien quand même le marquage des petits là. Celui-ci là il est vachement bien marqué. On voit bien là, il est presque un petit peu ce qu'on appelle chez les chats ou les cochons d'Inde écailles de tortue là. Donc ça je kiffe moi. C'est rare d'en avoir des si bien marqués. En même temps, si je dis pas de bêtises, voilà le papa. Donc le papa était déjà bien marqué aussi. Hop. Donc là je vois que la femelle jaune elle porte. Donc on verra si des petits tricolores jaunes vont sortir. Franchement j'y crois pas, mais néanmoins les petites jaunes qu'il y a ici, là les petites là, celles-ci, je sais qu'elles sont porteuses du gène tricolore cette fois, donc je vais les garder pour essayer de retravailler ça avec des tricolores et en espérant que ça arrive. Mais je pense qu'il faut quand même quelques générations, mais maintenant je pense que je touche au but. Je vais vous montrer encore d'autres familles bien sûr, vous allez voir un petit peu les différences qui existent chez les tricolores. Donc là on a des tricolores vraiment avec pas beaucoup de blanc on va dire, mais vraiment un beau marquage noir et gris, ou bleu et gris sur là où on voit en ce moment. Et du coup je vais vous montrer aussi les différences qui existent. On passe à la famille suivante. Donc voilà la famille suivante. Donc là je vais essayer de dézoomer un peu, que vous voyez bien. Donc il y a des tricolores, mais c'est surtout celle-ci qui est intéressante. C'est une tricolore base rouge. Donc elle est marron foncé, marron clair, plus le blanc.
Donc je l'ai introduit avec des tricolores base bleue. J'ai essayé un peu tous les mélanges, voir ce que ça donne. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Regardez le type de tricolore que ça donne. Il y a des belles marcations, des marcations noires. Il y a du gris, bon je sais pas si ça se voit bien. Il y a un petit peu de gris. Et puis le blanc bien évidemment. On pourrait presque voir 4 couleurs, mais là ce serait vraiment extraordinaire si je trouvais des 4 couleurs. Et vous voyez, ça ressemble pas du tout à celle d'avant. Celle d'avant, il y avait très peu de blanc, et ici, c'est tout le contraire. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Là, on en a une, je pense qu'elle va être un petit peu plus foncée. Ouais, ça va être une tricolore, mais pas démarquée pareil. Très très peu de blanc. Ici, peut-être une tricolore rouge. À voir. Je sais pas s'il y aura des nuances de marron ou pas. Et ici... là, on en aura une belle. Alors, ça sera du tricolore, mais ce que j'avais déjà appelé dans ma vidéo, c'est plutôt ce qu'on appelle du splash. Ça fait vraiment des taches parsemées par-ci par-là. En plus, elle a le museau tout noir, celle-là, elle va être rigolote. Donc, encore une affaire à suivre sur cette famille, mais potentiellement des choses intéressantes. On verra ce que ça donne. Là, il y a deux petites jeunes. Celle-ci est assez prometteuse, une base rouge. Possible que celle-ci, je la garde pour mettre sur des jaunes bicolores, à voir. Ouais, moi je m'éclate à faire des accouplements, on va dire entre guillemets un peu bizarres. Voir ce que ça donne, puis des fois on a des belles surprises. Allez, on passe à la suivante. Alors, famille suivante. Alors ici, il y a un petit peu de tout dans les bébés, visiblement. Donc là, il y a 3 femelles tricolores, donc je pense que vous les voyez bien. Et le père, voilà, le papa c'est celui-ci, c'est le bicolore, donc qui est porteur du gène tricolore, parce que je vous rappelle que le gène tricolore c'est un gène récessif. Donc moi quasiment, hein, comme je le disais, 95% de mes souris sont porteuses du gène tricolore, parce que je les travaille depuis des années. Et alors il y a quelques tricolores, mais il y en a très très peu je pense là. On va essayer de regarder un petit peu ça. Oh, celle-ci, elle a l'air intéressante. Ouais, il va y avoir une belle tache noire, l'arrière-train qui va être gris ou bleu, avec pas mal de blanc. Elle devrait être assez sympa celle-là. Celle-ci aussi, elle va être vraiment bien marquée. Vraiment des tricolores comme je les adore. Elle ressemble vraiment plus aux tricolores que j'ai créés moi-même il y a quelques années maintenant. Alors par contre, je sais pas, si vous le voyez, il y a pas mal de roses, donc qui vont être des blanches. Oh, celle-ci, elle va être magnifique. Elle va être magnifique, celle-ci, avec le museau blanc. Vraiment à revoir dans quelques temps, mais là, celle-là, elle me fait kiffer. Donc je disais, oui, vous voyez, il y avait pas mal de roses, donc il va y avoir de blanches, parce que je vous rappelle que quand j'ai créé, on le voit peut-être ici, quand j'ai créé mes souris tricolores, je les ai travaillées avec des blanches albinos. Puis du fait qu'elles soient toutes porteuses tricolores, donc sont porteuses du gène albinos, donc forcément, ils ressortent des toutes blanches de temps en temps. Mais là, il y en a un petit peu beaucoup quand même. Vous voyez la maman comme elle est bien marquée là. C'est vraiment pour ça que je les ai gardées, celle-ci. C'est vraiment le genre de tricolore que j'adore, ça. On voit pas trop ce qu'il y a en dessous, mais bon. Je pense qu'il y en a déjà des belles. Je vais essayer d'en trouver quelques autres. Alors là, je viens d'en trouver une. Regardez-moi celle-ci, comme elle est magnifique. Alors je sais pas si on y voit bien à la caméra. Alors elle a un gène supplémentaire du gène tricolore. Je vais essayer de l'attraper puis vous la montrer un petit peu mieux. Hop. Regardez comme elle brille. Et en plus elle est satinée. Alors là, combiné du double gène récessif comme ça, c'est juste extraordinaire. C'est pour ça que je kiffe, moi. Je prends mon pied avec ça, c'est incroyable. Travailler des magnifiques couleurs comme ça. Alors, je me rappelle d'un commentaire d'une vidéo que j'avais déjà faite. Quelqu'un qui me disait qu'en gros il n'y avait rien d'extraordinaire parce que lui, il en possédait 3 de tricolores. J'ai même pas répondu, je veux dire. Voilà, c'est... Le fait d'en posséder, c'est une chose. D'arriver à les reproduire et puis les travailler, c'en est une autre. Hein. Elle ne veut même pas bouger. Alors vous voyez, on voit bien les yeux rouges, donc on voit bien qu'elle porte le gène albinos.
Donc albinos, tricolore, satiné, triple gène récessif. Donc celle-ci, je peux vous garantir qu'elle va rester dans l'élevage. On va voir ce que je peux en faire. C'est un petit mâle. Je vais reposer la caméra, sinon je vais jamais arriver à l'attraper avec l'autre main et puis tenir le téléphone. Puis en même temps, je vous en montre une autre famille. Allez, on va terminer avec cette famille-là. Donc ici, le papa, voilà, c'est le tricolore qui est là. J'ai mis ici donc, visiblement je regarde en même temps que vous, parce que je ne me rappelle pas forcément de toutes les familles. Il y a 2 bicolores jaunes, dont une ici satinée, et une chocolat bicolore. Et donc dans les petits, qu'est-ce qu'on a de beau? Eh ben, on a une tricolore rouge. Ça, on voit pas trop bien à la caméra, mais voilà, il y aura 2 marquages de rouge différents, du clair, du foncé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, je pense que ça va être aussi une petite tricolore, mais alors celle-ci, elle sera base bleue. Peut-être Isabelle, ce sera intéressant à voir. Hop. Encore là aussi. Là, on a une petite jaune ici, pas tricolore, mais une belle satinée. Alors que le papa, on vous rappelle qu'il est là, il n'est absolument pas satiné, mais il est aussi porteur. C'est pour ça que je travaille les gènes satin et puis les gènes tricolores ensemble. On arrive à avoir de belles surprises. Même chez les bicolores, comme celle-ci en noir, on voit que ça brille, hein, ça fait un petit peu couleur ivoire, bicolore satiné. Ah, là on en a une belle, je l'avais pas vue, elle se cachait. Ouais, elle va s'ouvrir. Regardez ça, comme elle est magnifique. Elle a presque une tête de raton laveur celle-ci, ouais, j'adore. Magnifique. Là, c'est vraiment de la tricolore comme je les aime. Avec le papa. Là. Voilà, je voulais vous faire partager un petit peu l'évolution de ce gène tricolore. J'espère qu'il y en a qui auront apprécié, puis que ça va peut-être leur donner envie d'en avoir ou d'essayer de les créer, parce que bon, rien n'est impossible, la preuve. Hein. Bon, j'ai mis quelques années, mais on y arrive avec le temps et la patience. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être je referai une vidéo plus tard sur le gène satin, parce que c'est aussi une mutation, enfin un gène que j'adore, qui se décline dans toutes les couleurs aussi. À voir, à voir. Voilà, bon bah sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben n'hésitez pas à le faire, hein, moi ça me fera plaisir. Et puis partagez la vidéo. Allez sur ce, à ciao.